Kalino sayun taleya tale janinge tatalai hoetunge jalini taiyo paratelahi ukalalina nunne ashaya toehi apaya lokala yotolo Le ciel de juin était d'un bleu intense. La foule était venue nombreuse sur la place de Grève pour assister au supplice. Marguerite avançait pieds nus derrière ses gardes armés. Ces derniers s'arrêtèrent un instant et elle tourna la tête. Ses yeux croisèrent le regard d'une enfant, collée contre les jupes de sa mère. La petite fille ne la dévisageait pas. Son regard était neutre, accueillant. Elle se contentait de regarder la suppliciée, les yeux calmes et joyeux. Marguerite plongea son regard dans ce regard d'enfant et reconnut aussitôt en cette petite fille une âme de son lignage, la noblesse d'âme d'une enfant. Elle sut qu'elle était vue au plus profond d'elle-même par cet enfant, que cette petite fille plongeait en elle, lisant dans le livre de son âme. Marguerite laissa cet enfant lire en elle en silence, décrypter les images de sa vie, scruter ses profondeurs, entrer en résonance, écouter et entendre. La petite fille la regardait sans jugement, tendant innocemment sa bougie, comme pour l'allumer au cierge pascal dans la nuit de la résurrection. Avant même de connaître le jugement de la mort, Marguerite connut le jugement dans le regard de cet enfant. Et elle sut qu'elle était aimée et acquittée. Elle sut qu'elle était âme et qu'elle était livre. Que ce n'était plus son bel enfant de mots qui importait, le miroir qui allait brûler et disparaître en cendres avec elle, mais le livre de son âme. Une enfant qui sera femme un jour purifiera son ventre par le sang menstruel et portera la vie, lisait en elle, voyait en elle, s'éclairait à la lumière de sa vie. Les gardes reprirent leur marche, et Marguerite perdit des yeux le regard de l'enfant. Huée par la foule, elle sentit sur elle le regard de Dieu. Elle savait que le fleuve de vie allait poursuivre son cours, que les âmes de sa lignée allaient continuer à irriguer l'Église. Demeurait en sa chair de femme, ouverte au bleu du ciel, son âme simple et anéantie, sa joie en Dieu.
Ce portrait conté de Marguerite Porete est dédié à toutes les femmes pour qu'elles osent la féminité de leur chair, de leur cœur et de leur esprit. Pour qu'elles fassent alliance avec la vie et l'univers, pour qu'elles plongent dans la profondeur de leur recherche spirituelle, pour qu'elles en reviennent avec une parole de femme et partagent à tous, hommes, femmes et enfants, leur lumière de connaissance. Aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont souffert, souffrent ou souffriront de l'intolérance religieuse au sein de leur tradition ou de la part d'une autre tradition, pour qu'ils n'oublient jamais la valeur du trésor qui les rend intolérables à d'autres. Le miroir de Marguerite a brûlé. Puisse chaque personne venue en ce monde savoir en son fort intérieur qu'elle est un miroir dans lequel se réfléchit le vivant. Un miroir unique, sans lequel le vivant ne saurait s'assembler. La gueule des enfers s'est ouverte et elle a craché le feu sur Marguerite. Puisse le feu être aussi un feu vivant qui rassemble et unit, qui fonde une alliance de vie entre l'homme et la femme. Certains couples se consument car ils voient en l'autre le feu, mais dans un couple, ce n'est pas l'autre le feu, mais le foyer allumé entre deux. Un foyer que chacun a à alimenter toute sa vie durant, comme Marguerite alimenta par son miroir le foyer de l'humanité.
et le miroir brûla, portrait conté de Marguerite Porrette par Charlotte Joussaume aux éditions du Cerf. Mise en voix par Claire Arnoux. Musique et technique par Cyril Lecoq et chant par Marie Clavel.